Aujourd'hui, préparation donc de la réception en VLF de la station SAQ, une station qui émet quelques fois par an, à peu près trois fois par an, sur de très très brèves fréquences. Ça s'appelle donc des VLF, Very Low Frequency. L'émission est transmise en fait pendant quelques minutes par un très ancien générateur sur 17,2 kHz. Je ne me suis pas trompé, c'est bien 17,2 kHz. Et aujourd'hui, à l'occasion du Jour des Nations Unies, donc le 24 octobre 2020, la station, le transmetteur SAQ à Grimpton enverra à nouveau un signal, un message à l'ensemble du monde en CW, c'est-à-dire du Morse. Donc aujourd'hui, là pour l'instant, c'est les préparatifs avec un préamplificateur donc de fabrication maison basé sur les travaux de Jean-Louis F6AGR qui travaille sur les perturbations de la ionosphère, dans la ionosphère, due à la pénétration des météores, en fait, lorsque les météores rentrent dans l'atmosphère. Donc là, on ne va pas utiliser aujourd'hui ce préamplificateur pour l'étude des météores, mais simplement pour recevoir cette station. Il est impossible de l'alimenter sur du 220 en raison des perturbations liées aux 50 Hz, puisque le signal que l'on reçoit, ou les signaux que l'on reçoit généralement sur ces fréquences-là sont de très faible amplitude et facilement perturbés par le signal électrique domestique. Voilà. L'ensemble est relié bien sûr avec une antenne qui est à l'extérieur, qui a été installée, fabriquée maison bien sûr, et une carte son qui échantillonne à 192 000 Hz en permanence, renvoyée sur un logiciel ici qui n'est pas programmé pour pas encore programmé pour 17,2 kHz, qu'on va faire dans quelques instants. Mais on voit qu'on reçoit la station DFC 77 sur 77,5 kHz, qui est la station horaire allemande. Donc on le voit dans le waterfall du logiciel Spectrum Lab, qui est un logiciel permettant donc de programmer un certain nombre de paramètres, organiser des filtres, faire de la représentation spectrale avec la transformée de Fourier. Donc sur un deuxième écran, on voit une partie des configurations avec les signaux qui arrivent à l'entrée et un tracé de l'amplitude du signal reçu en fonction du temps. Donc là ici on est à peu près entre 21h et 10h ce matin. Donc on a quand même quelques heures d'enregistrement. Bon, ça c'est des préparatifs. On voit néanmoins sur ces tracés l'enregistrement de DHO 38, qui est une station qui émet généralement, on a sur ces fréquences-là pas mal de stations qui émettent à destination des sous-marins, puisque c'est en très basse fréquence, on y trouve principalement les communications militaires avec les sous-marins. Voilà, donc on voit en fait sur ces tracés l'effet du lever et du coucher du soleil. Donc là, plus particulièrement, le lever du soleil. Sur un autre ordinateur, on a encore un autre logiciel avec une autre carte son qui permettra de décoder de manière automatique le signal reçu, qui sera donc un signal Morse, et il devrait être affiché ici dans la fenêtre bleue. Voilà. Donc on va continuer les préparatifs et changer bien sûr la fréquence, se caler sur 17,2 kHz, car ici à Daumont, nous allons recevoir assurément ce signal aux alentours donc de 14h30 temps universel. Avec le décalage horaire, ça nous fait 16h30. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nous voici revenus dans le jardin. On va remplacer l'antenne qui a servi pour les premiers essais, qui est aussi une antenne de fabrication maison, qui est la Black Coffee avec
doté d'un amplificateur opérationnel différentiel. À l'intérieur, c'est aussi une antenne e-field qui enregistre uniquement le champ électrique. On va remplacer donc par notre équipement l'amplificateur Darjeeling, qui est un amplificateur basé sur un transistor à effet de champ 2SK 170 à faible niveau de bruit et des amplificateurs opérationnels en sortie pour le filtrage. L'ensemble est alimenté par batterie, bien sûr, autonome, et on a branché avec un twin lead de 450 ohms. On a branché ici l'antenne, qui est une antenne e-field, qui est un brin d'à peu près 1,50 m, qui a subi un petit mouvement suite au vent cette semaine. Voilà, donc un peu tordu, mais ça ne gênera pas la réception. Voici pour l'installation extérieure. Donc on va refermer le coffret étanche, comme ça l'ensemble ne craint pas la pluie et peut rester pendant plusieurs jours pour des enregistrements longue durée. A tout de suite.